Non, non, non. Voilà, nous sommes, bonjour à tous, ou bonsoir, ça dépend selon l'heure. Nous sommes avec deux amis GJ de la première heure. Donc regardez, nous sommes à Choisy-le-Roi, moi qui viens de Bourg-la-Reine. Eux, c'est Choisy-le-Roi, moi c'est Bourg-la-Reine. Et ben moi je l'ai Bourg-la-Reine. Bonjour, bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour à Alors, tout le il y a monde. Régis. Et ton prénom déjà c'est eux. Diego. Ah oui, Diego. Voilà. D'Italie, moi. Voilà, oui, bah, on te connaît. Je viens On te d'aller en connaît. Italie et c'est pareil pour les agriculteurs. Hein. Ouais. Mes amis, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils payent les agriculteurs, qu'ils aient plus des terres. Comme ça, on va plus se nourrir avec de la bonne chose. Les amis, il faut s'attendre à tout. Hein. C'est ça, en Italie c'est la même chose C'est quoi. exactement pareil comme ils sont en train de faire en France. Ils Dans tous les pays quoi, ça gueule Voilà. partout, en Ça gueule Allemagne. partout, en Allemagne, en Italie. Bah, c'est comme en l'ubérisation. Espagne. Voilà. Moi, j'ai vu quelques agriculteurs en Italie qui, bon, bah, le gouvernement italien, ils payent leurs terres comme ça. Ils les rachètent quoi. Ils rachètent, voilà, comme ça. C'est des investisseurs, c'est les Les quoi, investisseurs. c'est l'agroalimentaire, tout ça, Comme c'est ça, on les va- fabricants de ils la vont nous bouffe. fabriquer des pâtes avec les Barilla qui rachète. Barilla avec, comment dirais-je, Pourtant, en Italie, on mange bien normalement en Italie. Normalement, oui, on mange bien. Ah oui. Normalement, jusqu'à maintenant, j'espère que bah, ça va s'empirer de pire en pire. Ah voilà. Avec Tu n'es pas optimiste. Tu n'es pas optimiste. Pas du tout. Oh là là. Vu le moment qu'on est en train de vivre, mon cher Alain, je pense qu'on ne peut pas être optimiste. C'est de pire en pire. Ben, c'est les deux frères, hein, l'Italie et la France, c'est des cousins, comme ils disent, mais c'est de pire en pire. Hein. Moi, je me rappelle qu'au début, au début quand on est pendant le confinement, tu venais sur les manifs et puis tu annonçais des choses. Tu annonçais des choses. Tu disais qu'il y avait des gens qui, voilà, dans ta famille, je crois, tu as des amis qui sont morts sur le canapé. Ben, Ça, on peut pas dire, mais ils sont. Ouais, on peut pas le dire. Ils se sont assis, ils ont regardé la télé et ils se sont pas relevés. Cousin, ouais. C'est que la On série a ou trouvé, le film était mauvais, hein. voilà. C'est le film qui était mauvais. Ouais, c'était le film qui était mauvais ou pas. Mais non, on a eu des choses assez graves en Italie. Mais personne n'en parle. Voilà. C'est On ça. en parler de temps en temps, il faut le dire quand c'est C'est la ça. vérité. C'est ça. On n'ose pas le dire. Maintenant, c'est l'agriculture. Voilà, l'agriculture. Les investisseurs, ils arrivent, ils paient le gouvernement il paye les agriculteurs. Ben voilà. Comme ça, on ne va pas se nourrir avec nos propres agriculteurs. On va acheter les choses ailleurs. On va manger les insectes, on va mettre des pâtes, des sauterelles, des grillons, des macaronis avec Comment il s'appelle? Jiminy Cricket dedans. du criquet, ouais. On va manger Jiminy Cricket. Oh là là. C'est malheureux tout ça, hein. C'est dommage. Et l'avion synthétique aussi, nous on parle, commence à parler de ça. Les pâtes, les biscuits, tout ça, avec des insectes, des sauterelles, Oh là là. un peu de tout quoi. Moi, chez ma grand-mère dans les Ardennes, c'est pas des conneries, vous faites des recherches. Ouais. À Rethel, il y a une usine de trucs comme ça là. Bah ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, On une entend usine parler de d'insectes plus en plus à en Rethel. Hein. Voilà, oui. Dans les Ardennes. Hein. C'est qui? C'est Rainforest. Allez chercher Rainforest. Ah ouais, c'est Ouais. ça. Sur des produits Lidl, t'as la petite grenouille. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais ça, C'est ils vont Rainforest, l'enlever. Et ça appartient à des grands consortiums. Et bah, il y a Bill Gates, il y a tout le monde dedans. Et c'est eux eux qui qui vont te bah dicter oui. ce que tu vas manger. Ouais, c'est eux qui Ils nous te dictent. disent c'est de l'amidon, du machin. Non, il y a des autres trucs dedans. Mais bon. Il y a beaucoup de choses. Enfin, C'est ça. Sincèrement, ils vont pas manger ça. Hein. Ils vont manger des gros steaks. Tout le monde la connaît, la grenouille. Même, voilà. Mais Alors, ça vient de chez Rainforest. c'est Bill Gates là qui a enlevé la grenouille, il paraît, ou je sais pas C'est quoi. à lui. 80% de Rainforest, c'est à lui. Oui, c'est à lui, ouais. C'est le plus gros fermier américain. Bill Gates depuis Ouais, il achète au 31 décembre. Et là, il achète toutes les terres en Europe. Donc là, En Europe, oui, la oui. fausse crise des agriculteurs, Jérôme Bay avec sa tête qui ressemble au cousin d'Hanouna et compagnie là, qu'ils ont envoyé, c'est que du mytho. C'est ça. Moi, je les On va attends. Moi. Qui viennent à bloquer Rungis, moi, je vais les débloquer. Moi. J'espère que. Ah, tu vois. Ah, Non, ça c'est. Non, ils tout vont ça, pas c'est du voulu. bloquer. C'est Tout du ça, voulu. c'est voulu, regarde. c'est contrôlé. alors. Eh, comment ça s'appelle? Les gens, ils savent pas encore. Qu'ils aillent chercher ce qui se passe au Texas en ce moment. Texas, il y a le film qui sort au mois d'avril, Civil War. Allez chercher. Il y a 6 mois, il vous parlait de Civil War. Le Texas qui rentre en rébellion contre l'Amérique, qui veut venir indépendant et qui sera rejoint par deux, trois autres États qui vont rentrer en rébellion, c'est la guerre civile. C'est ce qui a commencé à arriver parce que le Texas construit des barbelés tout autour pour empêcher les migrants mexicains. Et le gouvernement, il a dit de faire enlever, le juge a dit de faire enlever, l'autre il a dit j'en mettrai plus, il a appelé la garde nationale. C'est que le début. Ça arrive, ça arrive. Et les agriculteurs, ça arrive, c'est comme ça. Ils savent très bien qu'en tapant à Paris, en bloquant Paris, il y a 10 millions d'habitants. Les 3/4 des barjots en France, ils habitent en région parisienne, faut pas l'oublier. Et quand les 3/4 des barjots, à cause des agriculteurs, ils vont péter un cap, les médias les ont fait monter, comme à l'époque avec les gilets jaunes, qu'ils avaient été créés et tout. Ils ont fait monter en gloire.
Et quand il a fallu les faire rentrer chez eux, on les a démontés, on les a salis, on les a massacrés. Et puis voilà. Et puis pour les agriculteurs, ça arrive. Leur moment de gloire, il va toucher à sa fin dans le milieu de semaine. Non, ah ouais. Quand ils vont l'attaquer, quand ils vont aller en... De toute façon, oui, non, il y a tout le mois de février, parce qu'il y a le salon de l'agriculture début mars. Là, ils bloquent. Là, ils bloquent. Dans 3 semaines, il y a le salon de l'agriculture. Tous les comptes français, ils vont y aller. Ils vont payer 30 balles pour aller voir les agriculteurs qui les auront oubliés, c'est comme il faut, pardon, qui les auront bien mis à l'envers. Non, mais il ne faut pas confondre. Il y a l'agriculteur. Il y a le paysan. L'agriculteur, c'est le haut, et le paysan, c'est celui qui demande rien. Voilà, il y a le gros, là, voilà. C'est ça. Et là, ce qui sont dehors, c'est les agriculteurs. C'est les céréaliers, les trucs. Voilà. Faut voir que le patron de la FNSEA, c'est... Non, il y a des petits, le CR, là, avec les bonnets jaunes. Oui, mais regarde, le patron de la FNSEA, c'est qui? C'est un... Ah oui, ça, c'est les gros, ça. Un multimillionnaire, tout ça. Il vient de l'agroalimentaire, il vient de l'huile de sieur. Oui, de l'agroalimentaire, c'est ça. C'est eux qui veulent racheter les terres pour après... Pour fabriquer, et comme ça, ils ne discuteront pas les prix. Tu prends des esclaves qui conduisent. Voilà, c'est toujours les petits qui crèvent. Voilà. Et après, ils rachètent par petits morceaux. Voilà, ils rachètent les. Voilà, c'est déjà bien parti en Italie. Ils achètent. Il y en a beaucoup qui ne tiennent pas. En Hollande aussi. Voilà. Aux Pays-Bas, ils rachètent les terres. Ou sinon, ils te demandent de payer une nouvelle taxe. Si tu n'as pas l'argent, ils te prennent tes terres. Et pourquoi ils ne veulent pas les gilets jaunes là-bas, dans tous ces trucs-là? Parce qu'ils savent que les gilets jaunes, ils vont leur dire des vérités qu'ils ne veulent pas entendre. Voilà. Hein? Mais même, regarde. Là, ils veulent bloquer Rungis. Ces gogoles, ils sont tout fiers. On monte de la Haute-Garonne, on va bloquer la route de Rungis. Quand on va mettre dans la merde les Parisiens, crois-moi que quand ils vont pas avoir à bouffer, ils vont me faire la gueule. Eh, pauvre con, ils vont s'entourer contre toi. Déjà, tu vas bloquer les halles de Rungis. Derrière les halles, tu passes le pont, tu as le TVM qui passe. En face, tu as la boîte de nuit, là, le Métropolis. Et à la caserne. Juste en face, tu as l'ancienne usine Marie, Conserve Marie, qui a été reconvertie en caserne de CRS. Je l'ai filmé plusieurs fois sur mes chaînes. J'ai filmé les CRS qui faisaient du nunchaku, qui s'entraînaient. Et tout. Ils sont juste derrière, donc ils vont aller bloquer les halles. Ils ont fait pareil quand ils ont envoyé les gogoles VTC, tout ça qui ont été bloqués là. Ils ont envoyé les CRS, ils ont envoyé 4 cartes, ça a suffi, ils sont partis. C'est ça. Là, pour les agriculteurs, ils vont leur envoyer toute la garnison. Ils vont remonter, ils vont passer par la voie du TVM, ils vont sortir plus loin, il y a les primeurs, ils vont arriver tac tac, ils vont les courser. Leur moment de gloire va toucher à leur fin. Parce que on les met en avant. Et comme dans toutes les rébellions organisées et créées par les milliardaires qui tiennent les pouvoir, qui tiennent les finances et qui tiennent le monde, et ben arriver quand leur truc a été fait pour faire rentrer tout le monde à la niche, on va les défoncer. Là, on va rigoler. Ou non, ou ils leur disent ça y est, on va vous donner quelque chose. Je vous ai compris. Des miettes, voilà. Ils vont donner des miettes, alors. Ils vont me donner le petit papier dans la poche. Voilà, un petit papier dans la poche. Non, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils crèvent, en fait. Ça se sent, hein, parce que moi, j'en vois plein qui disent on est envahi, on a trop de papiers à faire. Par exemple, en Espagne, il y a plus de papiers à remplir. Non, en Espagne, nous, on peut acheter la cerise parce qu'ils ont mis un produit dessus. La cerise d'Espagne, hein. Oui. Par contre, la bonne cerise française, ils ont pas le droit de mettre le même produit qu'ils mettent en Espagne. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Tu vois? Toujours pour diviser. Ça veut dire que, voilà, en Espagne, tu mets le produit, nous on va la bouffer parce qu'on va nous l'envoyer par camion. Mais si l'agriculteur français, il dit, moi, il faut que je mette tu peux pas. Tu peux pas. Tu vois bien que tout ça, c'est fait pour les torpiller. Ici, il y a le cahier des charges, le cahier des normes. Oui. Il y a plus de 500 000 trucs de normes, je sais pas quoi et tout. Mais tout ça, c'est fait exprès. Parce que regarde. Il y a plus pas place. Par contre, le truc, moi, que je comprends pas, moi, on avoue que les agriculteurs, certains se battent parce qu'ils ont rejoint le truc qui a été créé. Mais ils ont dit, attends, il y a mon avenir quand même. Donc, il y en a qui sont partis de bonne volonté. Mais quand tu décharges des camions, que tu brûles par terre, alors qu'il y a des millions de personnes qui meurent dans la rue de faim, et que tu crames le camion, tu crames le truc des autres étrangers. Mais par contre, quand tu exportes à l'international, parce que ton kilo de cerise que tu vends 10 balles en France, et que tu le vends dans les épiceries fines des autres pays, là, en Espagne ou ailleurs, parce que tout le monde sait que la cerise française, elle est meilleure. La française, elle a plus de goût. Comment elle s'appelle la cerise, la bonne cerise là? La Burla. Comment c'est Burla, non, la cerise la meilleure, la française? C'est pas que la meilleure. Non, mais il y a la cerise de Céret, je sais plus où là, vers le. Ouais, non, la fraise, on n'a pas le droit de manger. Comme ça. C'est comme les clémentines, on n'a pas le droit de manger les clémentines. On mange celle d'Espagne. Voilà. Pourquoi on n'a pas le droit? Par contre, le truc. C'est un Italien qui nous le dit. Hein. C'est pourquoi ils ont été cramés des cargaisons alors que eux ils exportent à l'international. Si les gens en Italie. Là, il y a les manifs, soit d'ici orchestrés, parce que c'est toute l'Europe, ils ont orchestré ça. Oui, il y en a même. Et bon, il y a les manifs en Italie, il y a les manifs partout. Alors, s'ils attrapent les camions des Français, ils vont dire quoi? Oh, ils ont tué les Italiens! For culo italien! Ils vont dire,
vous avez niqué nos trucs. Bah alors, pourquoi vous allez vous plaindre parce que vous avez fait ça pareil ici? Non, ils ont tout fait pour diviser, la division. C'est l'Europe. C'est ça. L'Europe, c'est bien, c'est pas pour bien organiser. Non, mais ça marche avec les Américains. Oui, bien sûr. Les finances. Voilà, nous on aurait voulu la vraie Europe avec. Moi j'aime bien tous les Européens, c'est les meilleurs. Les finances qui commandent. Mais on s'est fait avoir par rapport à la mafia mondiale. Bah, c'est le mondialisme. C'est l'ordre mondial. Je ne peux pas dire, mais pour la pêche, ça revient au même que les agriculteurs. Parce que tu ne peux pas pêcher à certaines frontières, enfin une sorte de frontière dans la mer. Par contre, les Anglais, eux, ils ont le droit de dépasser cette frontière et pêcher ce qu'ils veulent. C'est comme le mais les poisson, Français, t'as non. entendu C'est le panga ou le tilapia, un truc, c'est un poisson. C'est élevé dans des conditions. Ah, le panga, c'est dégueulasse. Le poisson, il est élevé dans des rempli de métaux lourds et tout. Ouais, voilà. Et puis élever le poisson, ils mettent des coups de jus, ils font des trucs. Des trucs dégueulasses, mais non, on n'est pas le droit de le boire. Et puis, tu as vu ce qu'ils disent aussi, ce que je comprends pas, c'est qu'ils disent. Nous ici, il y a les éleveurs qui veulent élever de la bonne viande, des bonnes vaches ou des bons taureaux. Bon, ils peuvent pas parce qu'ils sont emmerdés. Alors qu'on va chercher de la viande en Argentine. Ils ont vidé des camions de la viande argentine ou de je sais pas d'où. T'imagines ce que ça coûte pour aller les chercher? Avec la Nouvelle-Zélande, avec tout le monde. Après, on te parle du climat et après, ils vont te dire faut plus conduire ta Twingo essence comme dirait Dr. Aloès, ta Clio, ta Toyota. Faut que tu prennes l'avion que 4 fois dans ta vie. Eux, ils prennent l'avion tous les 4 matins, des jets privés. Seulement, si tu as l'argent, bah, tu peux continuer. D'ailleurs, bientôt, on ne pourra plus rouler dans Paris, sauf les grosses Mercedes, les Porsche, tu sais, les Ferrari, là. Ça, c'est pas interdit. Oui. Hein Non, dans ça, Paris, c'est pas interdire, là. Non, c'est pas du tout. C'est leur voie. C'est grave. Mais moi, après, je dis, c'est un truc, c'est le peuple qui est trop con. C'est ça. Si le peuple, il avait un cerveau, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, moi, quand je dis les Français, c'est des merdes, des moutons, je dis tout le monde, les Arabes, les Noirs, les Blancs, les Chinois, les musulmans. Ils sont endormis, mais le jour qu'ils vont se réveiller, ça sera trop tard, comme on dit. Les Shlomo, tout. C'est le peuple qui est trop con. Parce que le peuple, en fait, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, le peuple, à partir de 18 h, quand il a quitté le travail, il rentre chez lui, il veut manger, parce que son ventre écrit famine, et à 19 h 30, il veut se détendre. Donc, il regarde des merdes d'Arnouna qu'on lui a balancé ou d'autres choses. Mais le problème du peuple, c'est ça. C'est qu'à partir de 18 h, son cerveau, il est en arrêt. Off. Il est en position off. Tu vois les bâtards qui sont mis au pouvoir, les larbins, leur cerveau ne s'arrête jamais. Il est sur on 24 h sur 24. Même comme ils dorment, ils pensent au lendemain qu'est-ce qu'ils vont te faire de pire. Et leur maître, alors eux, c'est 24 h sur 24, ils pensent, et par télépathie, ils communiquent avec leurs larbins. Tu vas faire ça. Comment faire pour que le peuple continue à se diviser dans le monde? Voilà la mission. Oui. Et les gens, ils rentrent là-dedans. C'est ça. Terrible. Alors moi, je dis maintenant, allez en manif, allez ci, allez ça, c'est pas rien. Si vous avez un terrain comme ça chez vous, allez jouer à la pétanque, trouvez des vieux qui vont avec vous, amusez-vous. Voilà, c'est un terrain d'enfant pour les enfants. Voilà, et un terrain de pétanque là-bas pour aller jouer avec les Par contre, l'avantage, c'est que les parents peuvent les appeler directement sur le téléphone. Il y a du réseau. Il y a du réseau. Il y a du réseau. Il y a 4 bars. 5 bars. Facile, on est juste à côté là. Mais non, continue à être divisé, continue à écouter les conneries. Maintenant c'est fait, hein. La division c'est fait. Il y a un agriculteur qui a dit, sur un caddie de la ménagère de 100 €, il y a 6,50 € qui va dans la poche de l'agriculteur. C'est tout. C'est sûr, certain. Donc t'imagines où ça va le reste? Dans tous les grands. 5 € qui gagne 90 centimes, lui. Tout compris, hein. C'est ça, voilà. Le chou-fleur à 4 ou 5 €, voilà. Ouais, mais il est à 90 centimes dans sa poche. Et encore, peut-être il touche moins encore. Je vais vous montrer un truc. Voilà qu'est-ce qui est plus intelligent que l'homme. C'est quoi, ils disent? Regardez. On se fout de la gueule des animaux. Non, mais regardez. Regardez. Voilà. Et vous réfléchirez à ça chez vous. Ouais. Regardez l'amour d'un animal. Qu'est-ce que ça peut faire? Ils sont plus... Regardez. Ça, un humain, il vous le donnera pas. C'est un humain. C'est pour ça que les humains sont divisés. Un humain vous donnera pas l'amour d'un animal. Un humain vous trahira à n'importe quel moment, dès qu'il a l'opportunité. Un animal, jamais il va vous trahir. Quand il vous aime jusqu'à temps qu'il meurt. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que je voulais montrer ça. Regardez. De la vie. Voilà. Ça, l'humain, Walou. Alors continue à être divisé. À votre avis, combien de temps qu'on parle là depuis bientôt? Ouais, 15 minutes. Une quinzaine de minutes. Ça va vite quand même, hein? Il va faire nuit, les gars, là. Ouais. T'as peur des zombies ou des vampires? Non, c'est parce qu'il y a notre interview. Ah oui, il y a Dr. Aloès. Voilà, donc on était là à Choisy-le-Roi pour voir le spectacle de Dr. Aloès. On était dans le quartier là-bas, on va vous faire voir, pour ceux qui connaissent Choisy-le-Roi, on va vous faire voir ce bâtiment là-bas.
À droite, là, ouais. C'est le bâtiment où a grandi, où est né Antonio Ferrara, le plus grand braqueur de France. Ah ouais. C'est là qu'il a grandi. Cité Gabriel a choisi. Il est toujours en prison, le pauvre. Voilà. Voilà, oui, c'est Gabriel. Il est toujours en prison. Voilà, toujours en prison. C'est là qu'Antonio Ferrara a grandi. Et c'est là que la bande à Bono a sévi aussi. Le premier gang de France, c'était la bande à Bono. C'est à Choisy qu'ils ont sévi. Nous, à Choisy-le-Roi, nous avons passé de voyous et de rebelles. Maurice Thorez. Mais les rebelles commencent à se faire rares, même à Choisy-le-Roi. C'est ça. Ils ont tous perdu leur couillon. Bah, c'est la télé, ils ont trop regardé la télé, les gens. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est couper sa télé, voilà. Ou alors, là, regarder des films, des fois. Et dans les films, vous apprendrez la vérité aussi, souvent. Ouais. Allez regarder le film comme Civil War, vous allez voir quoi ça. Voilà. On va vous parler de la guerre civile qui va peut-être arriver là-bas aux États-Unis. Bon, et ben merci, grazie mille. Au revoir à tout le monde, hein. Portez-vous bien, messieurs, dames, et bon, la carotte, elle est encore longue. Il y a encore une quinzaine d'années à supporter ça. Ah oui, 15 ans. On ne sera peut-être pas là, mais ça avance tout doucement. Petit à petit. C'est le plan, c'est le plan. Le plan. Voilà. Notre voiture, la chaudière, l'agriculture, les pâtes. Et les hôpitaux. Ah, les hôpitaux, oh là là. Ça ferme aussi, ça devient de plus en plus difficile. Comme les Américains. Et bientôt les bifetons. Ah oui, j'avais oublié. J'avais oublié qu'ils enlèvent de plus en plus en Italie des distributeurs. En France aussi, c'est pareil. Hein. Et puis aussi, les gens qui ont des animaux de compagnie, ils veulent de moins en moins d'animaux de compagnie. Ah mais non, ça pète, ça pollue. C'est comme la vache. Même les petits chiens, Même pour les humains. Ils ont dit que quand vous avez des gaz, ça pollue. C'est ça. Donc il va falloir vous retenir et arrêter de lâcher des gaz. Il faut que peut-être on paye une taxe. Voilà, bientôt il y aura la taxe sur sur les payes, il y aura la taxe sur la respiration, il y aura la taxe sur le rire, il y aura la taxe sur tout. D'ailleurs, les inconnus disaient taxe machin, tu te rappelles les rap tout. Voilà, ils étaient. Voilà. Dommage s'il y en a un qui est parti du mauvais côté. C'est ça. Mais son fiston travaillait où il fallait. Il n'allait pas dénigrer son fiston, sinon son fiston se retrouve au chômage. Ouais, mais les autres, ils sont toujours. Non, les autres, ils sont pas. Non, ils ont compris. Non, les autres, ils ont compris. Il y a qu'un qui n'a pas compris. C'est comme, tu sais, nous, on a connu des rappeurs quand on était jeunes. Des rappeurs, ils ont monté un peu, mais après, tu sais, quand tu vas aller tout en haut. Il faut que. Ah, faut faire quelques petits rituels bizarres. Hein. Et voilà. Donc, quelques trucs dégueulasses. Ils se sont barrés, ils rentrent pas là-dedans. Et puis même, il faut voir que dans les rappeurs, 80% des rappeurs, ils se sont inventés une vie. Ils n'ont jamais grandi quand vous prenez Booba, le plus grand rappeur, le plus connu de France, il a grandi dans les quartiers riches, ses parents étaient riches, il a squatté avec des jeunes qui vivaient dans les cités aux alentours, mais il n'a jamais été malheureux. Non, mais ils se sont inventés des vies. Non, mais ici, il y a eu beaucoup de rappeurs, il y a 113, il y a eu. Oui, ça a Vitry, le 113. Voilà, 113, Camille Groult. Camille Groult à Vitry. Et après, non, les mecs, ils ont fait leur truc, mais à un moment, après. Comme dans le 95, Ministère amer, tout ça, à l'époque Tommy Bugsy, tout ça, ils ont préféré on les voit plus parce qu'ils ont compris que si tu veux continuer à monter, il faut que tu rentres dans le bureau en marche arrière. Voilà, en marche arrière. Alors, et des fois, quand tu fais en marche arrière, tu prends un truc derrière. Donc ils ont. Les marches arrière, ça marche bien. Voilà, donc on les voit plus, mais un big up à tous ces gars-là. On les voit plus. On les voit plus. D'ailleurs, il y a un ancien guitariste là. Oui, il est fort bon. Voilà, il est là. Pareil. Il a dit, il passe pas. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez ce qu'il a dit? Pour bouffer, il dit comme il y a 36 000 communes en France. Ils font à peu près 200 petits spectacles dans les petites villes, mais il passe plus ni à la télé ni rien. Lui, il est plus dedans, mais il continue à chanter le Forban. Et il dit ils font 200, mais il dit c'est des ouvriers du spectacle. Voilà, c'est des ouvriers du spectacle. Mais si tu veux aller à l'Arena, comme Céline Dion, comme l'autre là, comment elle s'appelle, je suis une catin. Bon, et si tu vas aller comme elle, il faudrait lui demander le secret de la réussite. Le secret de la réussite. Mais le secret de la réussite, elle pourra pas le dire, sinon elle va partir en enfer. Donc elle nous le dira pas. Elle est déjà en enfer, elle veut nous y entraîner, mais qu'ils aillent se faire foutre avec leur plan. Moi, le seul plan que je connaisse, c'est le plan que tu dessines pour construire quelque chose. D'ailleurs, c'est comme c'est le maire, il s'appelle comment? Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, j'ai revu une vidéo où on lui a posé la question en 2011. On lui a dit, Monsieur le maire, combien fait 1 hectare? Il a dit, je ne suis pas très fort en maths, je sais pas. 100 mètres, il a dit.
Un hectare, espèce de con, c'est 10 000 mètres. 10 000 Voilà. Parce que c'est au-dessus du kilomètre. Et Régis, j'ai un truc aussi à te dire, parce que là, par exemple, j'ai fait 2-3 vidéos, je vois que j'étais énervé il y a 2 jours, j'ai envoyé 10 shorts d'un seul coup, et il suffit d'un petit drapeau, Celui qui n'a pas l'aide de triangle, voilà. t'es dans la merde. Hein. Voilà. Et ben, pour moi. la pauvre, elle a fait que 50 ou 60 vues. Bah ouais, et nous, on était. Oui, il a fait 2005. Mais j'ai fait. 10 jours que je fais plus de vues. Voilà, c'est ça. C'est bizarre. Hein. Donc ceux qui. 40 vues, 50 vues, 60 vues. Avant, je faisais 2000, 3000, 4000. Voilà, mais parce qu'en ce moment, ça. Je suis méchant, alors. Ça censure, mais ça s'énerve. Ça censure grave, voilà. Regardez Donc. Comment le ciel il vient beau le soir. Il vient couleur chamallow, les amis. Regardez comment c'est beau. Le chamallow tout brouillé. Oh. Voilà, ben. Voilà. On lâche rien, mais gentiment. Faut pas perdre la santé. Voilà, prendre un peu son temps, profiter un peu. Parce que si vous allez toujours en manif, dans toutes les manifs là, la Palestine, le machin, le ci, le ça, déjà vous êtes divisés. Et puis en plus, si vous allez à agriculteur, revendication des gouttiers, de machin, de ci, bon, bah, vous êtes ultra divisés. Et en plus, à la fin, vous bouffez votre énergie. Déjà qu'on en aura besoin au moment vraiment où ça partira en boulette. Parce qu'il faut savoir que les vrais révolutionnaires, les vrais trucs, ils ne sont pas dans la rue à chanter depuis 5 ans ou depuis 10 ans. On va te chercher chez toi. Eux, ils auraient déjà trouvé l'adresse sans aller dire dans la rue. Voilà. Donc ces gens-là, ils se montent pas sur les réseaux, ils se montent pas en manif, ils attendent le bon moment. Et quand le moment va vraiment partir en boulette, ils sortiront comme des ninjas et puis c'est pas ça qui est. Ouais, mais voilà. Espérons, mais bon, s'ils font comme dans des films américains là, qui prennent les avions, les chasseurs, les machins, il va pas rester grand-chose. Hein. T'as vu, là, tu as fait montrer un extrait de ton film au Texas, là. T'as vu, voilà, ils attaquent avec des avions et tout ça contre les civils. Bah oui. Bon, bah, à un moment, tu sais, quand t'as un rafale qui t'arrive sur la gueule. Mais par contre, on vit une époque formidable, les amis. Parce que les Anglais, ils ont quand même avoué que le laser, ça existait. Ouais. Ça s'appelle le Dragon Fire. C'est ça. Ouais, elle en a parlé, Valérie. Ça part comme ça dans le ciel, nos lumières rouges. Parce qu'il existe aussi en bleu. Voilà. Oui, c'est comme les chips en crevette, comme mon tonton il fait. Il y en a d'abord été le rose, il y en a d'abord été le bleu, il y en a d'abord été le jaune. C'est comme ça, c'est le rayon laser, il va, le bleu, il touche tout ce qui n'est pas bleu, et le rouge, il touche tout ce qui n'est pas rouge. Et le rose, ne touchera pas les homos. C'est tout. Et ben voilà, bon, et ben on va s'arrêter là. Voilà, bon courage les gars. Voilà, c'est le courage, c'est le mot ce que je disais aux clients dans le taxi quand je racontais mes malheurs. Moi, il y a 20 ans, j'avais déjà des malheurs. Et il me disait bon courage. Et je disais c'est le mot que je préfère. Bon courage. Bon, en italien, comment on dit bon courage? Bon coraggio. Bon coraggio, grazie mille, viva Italia. Parle en italien. Dis, souhaite-nous la bonne année à tous dans le temps. Buon anno, tante belle cose, buon coraggio et mangiate tante cavallette que bientôt. Tiens, il y a un mec en Italie qui me fait rigoler. Attendez, je vais vous montrer. La Mélanie, non? Peut-être. Non, Mélanie, c'est une traîtresse, Mélanie. Elle vous a tous niqué. Va faire un culo, Mélanie. Va faire un culo, Mélanie. Non, attendez, je vais vous montrer. Il s'appelle Metroman, c'est un tueur. Il me fait rigoler. Ah, c'est ce qui danse. Il fait chanter des gens. Oh, lui, c'est un tueur. J'adore. C'est pas Rital. Si, écoute. Écoute, toi. Ah bon, respecte Metroman, toi. Écoute, écoute. Il est dans le métro, Yann. Voilà, même dans les temps de merde, il faut garder la joie. C'est en Italie. Oh. C'est à Napoli. C'est le drapeau. Napoli. Comment il s'appelle? Comme la napolitaine. Comment il s'appelle cette chaîne? Metroman. C'est sur TikTok. Ah ouais. Et voilà, il vient avec son enceinte dans le métro. Il va même en Pologne chanter dans les rues. Voilà. Alors même si c'est la merde, faut garder la joie parce que ce qu'ils veulent pas, c'est qu'on ait la joie. Voilà. Et des gens comme ça, ils veulent nous faire perdre le moral. Il y a des gens qui sont pas contents, qui vont manifester. Il y a des gens qui sont pas contents, qui vont faire des actions. Et il y a des gens qui sont pas contents, mais ils font de la joie. Ils distribuent de la joie. Donc, ça ramène le karma haut. Voilà. Ça. Ah ben on va finir sur Meloman là. Voilà. Metroman. Metroman, voilà. Et moi je vais te faire les chiffres qui vont porter bonheur et on finit sur l'Italie. Ciao Alain. Ciao, grazie. Arrivederci a tutti. Buon coraggio e buon anno.